bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Oui, je sais, ça fait super longtemps, vous m'excuserez. Je vous souhaite une joyeuse rentrée. Mes meilleurs vœux pour cette année. J'espère que, franchement, vous allez pouvoir valider votre année, valider votre premier semestre ou votre premier trimestre. I don't know. Bref, je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année d'études. Force. Pour ceux qui n'ont pas trouvé d'alternance, I'm sorry. Pour ceux qui n'ont pas trouvé d'école, écoutez les gars, nous sommes dans le même bateau. J'espère que on va pas finir l'année bredouille. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 d'À cœur ouvert. C'est l'avant-dernier épisode de la série. Je suis un peu... En fait, non, je suis pas un peu... En fait, c'est un peu un soulagement. Sans vous mentir, c'est comme si je parle comme si on m'avait envoyé et tout, mais c'est un peu un soulagement parce que franchement, comme je vous ai dit, j'utilise des sujets qui me sont personnels, très très personnels. C'est du vécu 100% nuit. Et du coup, c'est un peu dur de venir en parler sur la place publique comme ça. D'une certaine partie, c'est lourd. Et d'une certaine partie, c'est épuisant parce que, ressasser des choses qui font mal, ça te fait réfléchir. Savoir quoi vous dire, ça fait réfléchir. Et réfléchir, ça fatigue. Voilà, et puis je suis fatiguée physiquement, intellectuellement, bref. Voilà, c'est un peu fatigant, mais c'est très plaisant. Parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à mes 2 premiers épisodes. Et franchement, je pensais pas que j'allais avoir autant de retours positifs et que autant de personnes allaient venir me faire des retours. J'ai eu surtout un retour d'une copine. Et ça m'a émue, je pensais pas que... En fait, genre ça me fait tellement plaisir quand vous preniez la peine de venir m'envoyer des messages. Genre vraiment, vous vous posez, vous m'envoyez un message pour parler sincèrement de mes vidéos. Ça me fait tellement plaisir. Et c'est surtout que ce que j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé le fait que j'ai pas fait des vidéos pour faire des vidéos. Et c'est des vidéos qui ont été utiles aux gens. Quoique les autres vidéos que je faisais avant sur ma chaîne, elles étaient aussi utiles, hein, franchement... on va pas se mentir, moi parfois je regarde des vidéos YouTube pour savoir quoi regarder comme film le soir et tout, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours voulu apporter un petit peu une petite influence dans le monde, apporter un peu un truc qui va, voilà, genre qui va impacter les gens, qui va toucher les gens. Et c'est pas commercial, mais j'avoue que avoir souffert autant et voilà, venir prendre ma souffrance pour vous toucher dans votre cœur et savoir que ça vous a touché, ça me fait un peu plaisir. Même si, voilà, comme quoi... Dans le malheur, il y a aussi son bonheur. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 d'À cœur ouvert. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, je le répète si je l'ai déjà dit. Et si je l'ai pas dit, je le dis. C'est l'avant-dernier épisode. Et aujourd'hui, on va parler de dépendance affective parce que c'est quelque chose qui... C'est le combat de toute ma vie, en fait. Franchement, c'est le combat de toute ma vie. Et voilà, on va encore parler de choses intimes. On va peut-être pleurer, qui sait. Bref. Sur ce, c'est parti. Alors pourquoi le sujet de la dépendance affective? Tout simplement parce que comme je vous ai dit, c'est le combat de ma vie. Franchement, depuis très très longtemps, c'est le combat de ma vie. Donc il faut savoir que moi, j'ai vraiment pris conscience que j'étais dépendante affective à partir du lycée. C'est vraiment au lycée quand j'ai commencé à m'intéresser aux garçons. Parce que franchement, il faut savoir qu'avant, je ne m'intéressais pas du tout aux garçons. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous parler de la dépendance affective. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent la dépendance affective et qui mettent tout de suite... le fait qu'une personne qui est dépendante affective, elle va être dépendante seulement auprès du sexe opposé. Et notamment, genre, dans certains cas, pour les personnes qui ont des daddy issues, du coup, qu'ils ont des dépendances affectives. Le plus souvent, c'est dans des relations avec des hommes plus vieux, bref, mais c'est tout le temps... Là, généralement, quand on parle de dépendance affective, on met toujours sur le devant de la scène que c'est une femme ou c'est un homme qui dépend de l'amour d'une femme ou d'un homme. Enfin, en gros, genre dans le sexe opposé, quoi. Alors que parfois, la dépendance affective, c'est pas que envers un homme ou quand on est une femme ou envers une femme quand on est un homme. Parfois, ça peut être une femme envers une autre femme. Ça peut être de la dépendance à un amour qu'on n'a pas dans son foyer et qu'on retrouve chez une autre personne. Donc moi, dans mon cas, comme je vous ai dit, dans un premier temps, j'ai vraiment compris que ma dépendance, elle était... que j'étais dépendante affective genre au lycée. Mais c'est au lycée que j'ai remarqué que en vrai... ça datait pas de là. Ça datait de bien plus... de bien avant. Et je pense que le point de départ de ma dépendance affective, c'est quand mes parents se sont séparés. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai aussi des daddy issues. Oui, ça me paraît un peu logique, je pense que ça va un peu de pair. Mais du coup, j'ai des daddy issues parce que j'ai pas eu de père. Parce que généralement, quand les gens ils entendent daddy issues, ils s'attendent à ce que en fait, t'as pas eu de père, genre toute ta vie t'as été élevée par ta mère. Mais c'est vrai que c'est un peu un mélange des deux. Parce que les toutes premières années de ma vie, j'ai eu un père dans ma vie, un père très présent, un père très aimant. Et au moment du début de mon adolescence, on va dire, en fait, je me suis retrouvée toute seule avec ma mère. Enfin,
toute seule. Elle a eu des prétendants qui étaient là, mais c'est pas le même amour que je leur donnais par rapport à l'amour de mon père. Donc en plus, faut savoir que je pense que j'étais fatiguée aussi de donner de l'amour. Enfin, c'est pas que je donnais de l'amour à n'importe qui, mais il faut savoir que j'ai vécu 9 ans avec le père de mon petit frère, que je considère comme mon père. Du coup, ça me met vraiment très mal à l'aise de dire que c'est le père de mon petit frère ou de dire que c'est mon beau-père. Moi, j'ai jamais vu comme mon beau-père parce que de toute façon, je l'ai connu quand j'avais 6 mois. Et il m'a éduqué comme sa fille, il m'a jamais éduqué comme sa belle-fille ou la fille de sa femme. Genre, pareil pour sa famille. Et du coup, moi, je le vois comme mon père. Et ça a toujours été mon père. Et ça sera toujours mon père. Même si mon géniteur, que j'appelle papa par respect, existe. Maintenant, on va pas rentrer dans le sujet de notre relation parce que franchement, il faudrait au moins 5 séries de vidéos YouTube pour parler de ma relation avec mon père. Tellement il y a des choses à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais un père avant, mon père biologique, que je n'ai jamais connu. Et, mais j'ai été élevée par un autre père, bref. Et du coup, la relation que j'avais avec lui, je ne pouvais pas calquer cette relation avec le prétendant de ma mère qui est venu par la suite de sa séparation. C'était pas possible, j'avais pas envie parce qu'en tant qu'enfant, c'est compliqué de gérer un divorce parce qu'on pense que c'est que les parents qui gèrent le divorce, mais nous aussi, en fait, on gère la situation, on essaie de s'adapter. Et quand tu essaies de t'adapter à une nouvelle situation, surtout quand c'est une situation qui mélange des sentiments très très forts comme l'amour d'un père et une fille, t'as pas forcément envie que quelqu'un débarque de nulle part et te dise bah écoute, l'amour que tu donnais à cette personne, moi je veux bien que tu me la donnes. J'ai pas envie de te la donner, donc tu vas casser un truc, tu reviens tout à l'heure, hein, voilà. Du coup, c'était un peu compliqué, donc non, ma mère n'a pas, enfin, elle nous a pas trop élevés. Enfin, la séparation avec mon père a fait que, par la suite, elle a rencontré quelqu'un, donc j'ai pas été toute seule. Mais on va dire qu'à partir de la 5e, je crois, c'est ma mère qui nous a élevés toute seule avec mon frère. Et la 5e, c'était quand même il y a 10 ans, un truc comme ça. 19 ans, bref, donc c'est quand même, j'ai 22 ans, donc c'est littéralement quasiment toute ma vie. Donc, mes daddy issues, elles ont commencé quand mes parents se sont séparés. Et c'est vraiment là où j'ai commencé en fait à m'attacher à n'importe quel adulte. C'était pas juste une question d'hommes et de femmes parce qu'il faut savoir que j'étais un garçon manqué, donc les garçons c'était pas mon problème. Non, vraiment c'était n'importe quel adulte qui avait une attitude assez douce avec moi, qui était différente de ma mère. Et ben en fait je m'attachais directement à cette personne parce que c'était comme genre le deuxième parent que je n'avais pas dans mon foyer en fait, vous voyez. Genre quand je parle sans, voilà, mais quand genre j'étais plus petite et qu'il y avait un truc et tout, enfin, parfois je me retournais vers ma mère, parfois je me retournais vers mon père, mais j'avais le choix en fait. C'est-à-dire que j'avais mon catalogue, c'est soit ton père, soit ton père, soit ta mère, mais j'avais le choix. Genre si j'avais envie de passer du temps avec mon père, le week-end, bah je passais du temps avec mon père, si je voulais passer du temps avec ma mère, bah je la suivais dans ses... Bref, en gros j'avais le choix. Et du coup genre, ça faisait que j'avais deux amours différents, c'est-à-dire qu'ils m'aimaient de la même façon, mais c'est-à-dire que ben... Mon père il était un peu sévère mais pas trop, franchement j'ai eu de la chance, j'ai eu un père pas trop sévère et tout, mais c'était lui qui était l'autorité genre dominante. C'est-à-dire s'il y a une bêtise en fait tu vas voir ton père. Et ma mère c'était plus la douceur et tout. Et vu qu'ils se sont séparés, ma mère elle a beaucoup été sévère au début parce que c'était dur en fait de savoir à quel moment elle aurait pu, pour pas qu'on commence à dévier en mode qu'on profite de la situation, que ce soit une parent seule, il fallait être sévère. Bon, elle était pas méchante, mais il fallait être sévère. Du coup, ça veut dire que quand j'étais face à des adultes, c'était souvent des personnes qui étaient issues de la pédagogie. C'est logique que je dis. Enfin, en tout cas, c'était plus des gens qui étaient dans le système scolaire. Parce qu'ils étaient tout le temps là. Et quand j'avais une personne qui était issue du système scolaire, en gros, des professeurs, mon orthophoniste, etc., ben, j'avais tendance à vite m'attacher à l'œil, surtout qu'en plus, il faut savoir que moi j'étais dyslexique. Donc ça veut dire que quand on s'est rendu compte que j'étais dyslexique, ben on m'a donné encore plus d'attention. Donc ça veut dire qu'on me donnait encore plus d'attention. Donc moi j'étais grave là en mode, en fait vous m'aimez. Alors que c'est pas qu'ils m'aimaient pas, mais c'est à dire que le pourquoi du comment ils sont beaucoup plus attentifs avec moi, c'est parce que ben, j'avais des difficultés à l'école et qu'il fallait me donner cette attention pour que je puisse bosser. Du coup ben moi en fait je comprenais pas que c'était dans ce sens-là cette affection, c'était dans ce sens-là cette patience. Et moi je prenais tout en fait, tous ces éléments comme amour et comme genre je m'attache. Du coup c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'attacher. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que voilà en fait, surtout que mon orthophonie je crois que je la voyais 1 à 2 fois par semaine. Donc c'était très... On se voyait pendant quasiment 30-45 minutes. Donc ça veut dire que non ma belle, c'est toi mon deuxième parent en fait, c'était ma deuxième maman. Et pareil pour les autres membres de ma famille, ben vu que j'avais l'habitude de les voir, c'est pas comme si genre quand mes parents se sont séparés, ils ont pop-up de nulle part. J'ai aussi commencé à m'attacher à certaines personnes, certains membres de ma famille, mais pas autant que les autres personnes que je connaissais pas et qui me donnaient de l'attention. Bref, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris, enfin c'est à ce moment-là que j'ai vraiment développé des aptitudes à la dépendance affective, mais j'en prenais pas conscience, c'était pas assez dangereux pour me bousiller la santé, vu qu'étant donné que rien se passait, bref.
Ensuite, je crois que là où ça s'est vraiment... ça s'est gâté, c'est quand j'ai connu les garçons. Voilà, on va parler français, French, la langue de Molière. C'est vraiment que j'ai connu les garçons. Dans le sens où, je dis pas que j'ai fait les bordels, mais c'est-à-dire que, en fait, mon amour propre, en plus, il faut savoir que je manquais tellement de confiance en moi. Et il faut savoir que moi, de mon point de vue, je pense que la dépendance affective, elle vient avec le manque de confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu connais ta valeur. En tout cas, tu as conscience de ta valeur. Il est beaucoup plus difficile en fait de donner ton amour à n'importe qui ou d'attendre la reconnaissance de n'importe qui. Je pense que on a tous confiance, en tout cas on a tous à peu près confiance en nous, mais je pense qu'on manque tous un peu de confiance en nous quand même, je pense. Et on a tous besoin un petit peu de la validation de certaines personnes, pas forcément totale, mais il y a des choses, en fait le regard des gens sur certains points ça compte un petit peu. Mais quand t'as pas confiance en toi, en fait, la place du regard des gens dans ta vie, elle est immense. En fait, l'approbation des personnes dans ta vie, elle est immense. Et ce qui fait que, en fait, au lycée, c'était n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que j'avais un peu conscience déjà que j'étais Mimi. Donc voilà, physiquement, j'étais encore dans les standards de beauté de la société, enfin, la société pour une femme noire. Voilà. Ce qui fait que en fait, je jouais pas non plus de ma beauté, mais franchement, ice contact par-ci par-là, je dis pas non. Vraiment, ça s'est gâté quand j'ai rencontré des garçons au lycée. Bon, je vais pas rentrer dans les détails et tout, mais je suis rentrée dans des relations qui n'avaient pas lieu d'exister. Franchement, j'ai perdu mon temps avec des gens qui ne méritaient pas d'avoir mon temps. Là, ça parle vraiment comme une rageuse et tout de relation, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, je me suis oubliée et je me suis fait honte. Je me suis reniée en fait. Je me suis tellement... En fait, genre, on va me dire une chose clairement. Genre, mini story time, j'ai rencontré un garçon à un certain endroit. C'était pas en boîte parce que j'avais pas l'âge. Mais j'ai pas envie de donner plus de détails parce que je ne veux pas qu'on me juge de où je l'ai rencontré. Mais j'ai rencontré ce garçon. Enfin, j'ai rencontré deux garçons à cet endroit-là. Mais là, on va parler de lui en particulier. Il faut savoir que ce garçon, au début, moi, je donnais pas l'heure parce qu'il avait l'air très âgé. Et au final, j'ai compris que ça allait. Faut savoir que comme j'ai cru qu'il était plus âgé, quand je parlais devant lui et tout, j'étais Cindy. Sans filtre, celle que je suis. Donc très amusante, très intéressante, très sociable, très bavarde. Sans filtre, sans manie, sans chichi. Voilà. Bon, avec une manière qui sont propres à ma personnalité, mais sans plus. Et du coup, ça veut dire que bah, ce mec, il a kiffé le truc. Et il a bien aimé la vibe et tout, on s'est bien entendu patati patata et genre de fil en aiguille, bah, j'ai appris que notre écart d'âge il était pas si conséquent que ça, donc vas-y, voilà. Et dès que j'ai su ça, en fait, j'ai tout fait pour pouvoir lui plaire comme il voulait que... Enfin, j'ai tout fait pour pouvoir lui plaire, pour avoir cet amour, cette acceptation, sans même me rendre compte en fait. Parce qu'il faut savoir que quand tu es dépendant d'affectif et que tu veux... En fait, il y a ce truc de vouloir plaire à la personne pour pouvoir garder l'amour de cette personne. Et parfois, c'est inconscient. Parfois, genre, sans t'en rendre compte, en fait, tu te mets à changer, à faire des trucs que tu n'aurais jamais fait avant juste pour pouvoir garder l'amour de cette personne. Donc, en l'occurrence, ce garçon, ben, j'ai voulu faire la meuf mature parce qu'il était un peu plus grand que moi. Bon, il a 2 ans de plus que moi. Mais j'ai voulu faire la meuf mature et tout, alors que ma belle... Clairement. Bon, faut savoir que bon, j'avais un certain degré de maturité, mais ça n'empêche que... Voilà, et puis entre lui et moi, le degré de maturité en plus n'était pas très vaste. Hein. Vous connaissez les garçons, genre on a que 2 ans d'écart, c'est comme si on avait 2 ans d'écart, moi au-dessus, lui en dessous. Mais bref. Ce garçon, il a compris que qu'il me plaisait, j'ai compris qu'il me plaisait, mais j'ai pas su doser. C'est-à-dire que commencer à lui poser des questions, patata, et par la suite j'ai compris qu'il kiffait une de mes amies. Et franchement, j'ai fait la pique-me. Franchement, j'ai fait la pique-me. J'ai fait la chouin. Moi, j'ai fait la chouin. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris qu'il aimait cette fille. Et en fait, d'une certaine manière, il essaie de me faire comprendre que t'es gentil, mais finalement, elle me plaît plus. Et moi, j'ai... Ok, on voit rien. Je sais pas ce que j'essaie de faire avec moi, mais je vois rien. J'entends rien, je vois rien. Moi, j'en entends rien, je ne vois rien. Tu me plais, donc je vais continuer dans cette relation. Et je crois qu'en fait, il avait compris que, bah écoute, j'étais un peu en demande d'affection. Donc, genre, je me rappelle qu'une fois, cette fille, genre, juste parce qu'elle lui avait parlé, j'avais fait une... Bon, on a arrêté d'être amis parce que ben, ça me saoulait qu'elle lui plaise. Et je me rappelle que j'ai fait une story où je l'avais insultée parce qu'elle parlait à un autre bar à moi. Parce qu'après, avec ce garçon, ça s'est fini. Et vu qu'on s'était tous rencontrés au même endroit, ben, elle parlait à un autre gars que j'aimais bien. Et vu que je voulais pas qu'elle parle à ce garçon, je voulais pas qu'elle soit amie avec ce garçon, un jour, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pété un câble et tout. Et je l'ai insultée dans une story, franchement, j'en ai honte. Et je me dis, genre, tout ça pour un garçon.
Il faut savoir que, comme je vous ai dit, j'ai rencontré 2 garçons là-bas. Et le garçon qui a 2 ans de plus que moi, je l'ai choisi lui parce que il me plaisait un peu plus physiquement que l'autre. Mais surtout parce qu'il était plus âgé. Et c'est là que les daddy issues ils viennent en fait. Parce qu'il était juste plus âgé que l'autre. Et c'était pas une question de ouais, il a mon âge donc c'est un gamin. Non, c'est juste qu'il est plus âgé, genre 2 ans. Donc ça veut dire que il est mature. Donc ça veut dire que voilà en fait. Et s'il me choisit moi, c'est que je suis trop mature. Donc voilà, bref. C'est là que les daddy issues ils rentrent en jeu. Et il faut savoir que quand avec ce garçon ça s'est fini et que j'ai appris que l'autre fille parlait avec l'autre garçon qui me plaisait bien, j'ai pété un câble, faire des stories aussi. En fait, genre, commencer à défendre un territoire qui ne t'appartient pas, un territoire inexistant. C'était ridicule, c'était ridicule. En fait, genre, les daddy issues, ça m'a fait, enfin, les daddy issues, la dépendance affective, ça m'a fait faire tellement de choses bêtes. En fait, je me suis oubliée et je me suis pliée à des volontés de personnes qui voulaient des choses qui ne me plaisaient pas. Je suis restée avec des personnes qui étaient tellement égoïstes, je me suis laissée marcher dessus. Et en fait, je pense que si j'avais beaucoup plus confiance en moi, tout ça, ça ne serait pas arrivé en fait. Je pars du principe que les conséquences du manque de confiance en soi, ça joue beaucoup dans la dépendance affective. Je sais pas si j'ai dit des choses pertinentes dans cette vidéo, mais j'ai pas grand chose à vous dire à part que je pense que quand j'ai pris conscience que j'étais dépendance affective, eh ben, tout de suite j'ai pas ralenti. En fait, j'ai pris conscience, mais j'ai pas ralenti mes relations. Et ça veut dire que pendant toutes mes années de lycée, en fait, je jonglais avec ces 2 garçons parce que l'un m'apportait cette attention et l'autre m'en apportait d'autres. Faut savoir qu'il y en a un en fait, genre, je lui parlais plus parce que je savais qu'il m'aimait bien. Moi, je l'aimais pas plus que ça. Enfin, je l'aimais pas plus que ça. Quand je dis ça, c'est très sévère. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne portais pas le même amour qu'il me donnait. Je le trouvais très lourd, je le trouvais très collant. Mais le fait de savoir que lui, il m'aimait, lui, il me donnait de l'attention, moi, ça me suffisait à continuer la relation. Et avec le temps, je trouve ça tellement méchant. Franchement, j'ai presque les larmes aux yeux, je trouve ça tellement méchant. Mais en fait, ça prouve à quel point j'étais dans un mal-être profond, en fait. Parce que, genre, l'amour de ma mère, l'amour de mon frère ne me suffisait pas. Parce que à côté, il fallait aussi que j'ai de l'amour pour moi. Mais sauf que je n'avais pas d'amour pour moi. Et du coup, je me complaisais dans l'amour qu'il me donnait. Et en fait, ça me plaisait de savoir que quelqu'un me court après sans que forcément, moi, j'ai de l'attention pour cette personne. Bref. Après, je suis pas si méchante que ça. Parce que comment je me décris, c'est un peu... comme si j'étais Ludmilla, genre trop méchante et tout. Mais non, on vivait notre truc et tout, mais c'est que les sentiments n'étaient pas aussi forts que lui. Et le garçon, ça c'est le garçon numéro 2, mais le garçon numéro 1 là, celui qui avait 2 ans plus que moi, lui en fait, genre, c'était plus l'attention qu'il me donnait par rapport à son statut d'homme plus âgé qui me plaisait dans le sens où un mec plus âgé, je lui plais, j'ai l'air d'intéresser et tout, genre, trop bien. Alors que, en vrai, déjà, l'intention qu'il me donnait c'était caca. Vous savez, on t'envoie des messages que quand le soleil est descendu dans le nord et que c'est la lune qui est dans le sud, on veut pas comprendre les signaux, on te parle une fois toutes les 2 semaines des remis. Franchement, je t'as l'impression que c'est des vols d'avion Paris-New York. Laisse tomber. Mais je veux pas comprendre. Et puis je persiste dans le truc en mode non, moi je sais que je lui plais et tout. Et carrément, genre, je connaissais des gens qui venaient me voir et me disaient ouais, mais toi tu fréquentes un tel, non? Ouais, mais tu sais, la dernière fois je l'ai vu à la gare, on pensait notre fille. Oui, mais c'est parce qu'en fait on n'est pas exclusif et tout. Mais ma belle, faut voir comment ça me faisait mal dans mon cœur. Hein. Mais bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la dépendance affective, ça m'a fait prendre des décisions que franchement je regrette. Je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que je me sens pas assez à l'aise de parler de ce genre de choses sur ma chaîne YouTube. Et surtout, enfin, vous n'êtes pas trop des inconnus pour la plupart, mais il faut pas abuser. Voilà, je sais que j'ai pas trop une proximité très intime avec toutes les personnes qui regardent mes vidéos YouTube, donc il y a certains détails que je vais garder pour moi. Mais ça m'a fait faire des choses, franchement, en fait, j'en ai pleuré. Franchement, j'en ai pleuré et voilà quoi. Et puis, petite anecdote un peu drôle par rapport à ce garçon distant, parce que c'est vraiment lui qui m'a le plus traumatisée. C'est qu'un jour, je lui avais dit que je voulais prendre mes distances parce qu'il s'était passé quelque chose. Et j'avais dit que je voulais prendre mes distances et j'avais besoin de réfléchir. Et j'ai tellement regretté cette décision. Maintenant, je la regrette plus. Mais j'ai tellement regretté cette décision parce que je me suis dit, ouais, mais il me verra plus comme une meuf mature et tout. Maintenant, il me verra comme une gamine et tout. En fait, c'était des mensonges pour pouvoir paraître trucs qui m'ont fait mettre dans des situations qui, au final, la réalité m'a rattrapée et j'ai dû prendre des décisions. Et ça a été, je crois, la décision la plus intelligente que j'ai eue de toute notre relation. Et en fait, genre, un jour, j'ai regardé un film. Et dans le film, le personnage principal meurt. Et pendant en fait, tout le film, en fait, elle est malade et elle essaie de trouver l'amour pour son mec. Et je crois que vous avez fait une vidéo YouTube dessus. Je sais plus comment s'appelle le film, mais je vous avais fait une vidéo YouTube avec des films tristes et je l'avais cité. Bref, on revient au sujet principal. Et en fait, j'ai appelé mon meilleur ami et j'étais en pleurs et je me suis dit oui. Mais tu penses que maintenant que je dis que je vais faire une pause, si je meurs, est-ce qu'il va être triste? Oh my god! Je me rappelle que je l'avais appelé précisément à minuit, un truc comme ça.
et j'avais chialé tous mes morts parce que je pensais que en fait, genre, j'avais conscience que le mec il s'en foutait de moi, mais genre, je voulais tellement pousser le truc et je suis appelé mon meilleur ami pour me dire ouais, tu penses que si je meurs, est-ce qu'il va se soucier de mon cas en fait? C'était dingue, c'était vraiment dingue. Bah, comme je l'ai dit, d'une part je regrette et d'une part je regrette pas trop parce que je me dis que c'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, de prendre un peu plus conscience de ma valeur et aussi de comprendre les choses et de comprendre pourquoi je l'ai fait. Parce que, outre le fait que j'avais pas confiance en moi, nanana, j'étais dans une période aussi genre où c'était vraiment la guérilla à la maison, c'était pas trop ça. J'essaie de m'en sortir du mieux que je peux, dans le sens où, en fait, émotionnellement, j'étais dans un tourbillon parce que pour commencer, de 1, j'étais une adolescente sans père, et du coup, j'étais avec ma mère. J'avais l'impression que j'étais un peu la boniche parce que je devais m'occuper de mon petit frère, ce qui est un peu normal en tant que grande sœur, mais bon, vous connaissez. Du coup, j'étais dans j'ai l'impression de pas être écoutée. J'avais besoin de dire des choses à mes amis, mais l'amour de mes amis ne me suffisait pas. Parce qu'en fait, il faut savoir que tant qu'on ne s'aime pas soi-même, l'amour de tout le monde, ça va pas suffire. Il n'y a que l'amour de Jésus. Et même dans l'amour de Jésus, ça va pas suffire tant que vous n'êtes pas sûr de vous aimer vous, en fait. Et c'est ça qui crée beaucoup de dépendance affective. C'est parce qu'en fait, on dépend de l'amour d'autres personnes parce qu'on n'est pas en capacité de se donner cet amour-là qui nous manque. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais c'est aussi l'amour du parent qui manque et tout. Oui, ça c'est clair. Ça, en fait, il faut savoir que le manque de l'amour d'un parent qui n'a pas été présent dans ta vie, il va te durer toute ta vie. Mais c'est la manière dont tu vas le gérer et comment tu vas, genre, proportionner cet amour en acceptant comme tu es, en prenant conscience de la situation, qui va faire que ta dépendance affective, elle va être moindre. Je pense que, je sais pas, je parle, comme je vous ai dit, je vais toujours aborder des sujets qui ne sont pas totalement réglés, mais je pense qu'on n'est jamais sevré de la dépendance affective. Je pense que c'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, la dépendance, elle est très très minime. Genre, elle est tellement minime que, bah, elle est un peu comme tout le monde. Voilà, genre en mode, ça devient même plus de la dépendance, en fait. C'est juste une petite question de validation qui n'est pas... Ouais, c'est juste une petite question de validation en fait. Le fait de vouloir être un peu plus validé, moins que de l'amour. Je pense qu'en fait, au bout d'un moment, la dépendance, ça devient même plus de la dépendance, mais juste une question de validation. Mais pas une très grosse question de validation. Je sais pas si vous suivez mon délire, puisque c'est un peu brouillon comme je le dis. Mais c'est passé. Alors en 3 ans, j'ai eu une relation. C'était une très belle relation. Elle a duré genre 5 mois. Ouais. C'était une relation où, en fait, j'ai pas eu l'impression d'être abusée émotionnellement, comme avec le mec de 2 ans plus que moi. Et j'ai pas eu l'impression d'abuser émotionnellement de la personne. Je pense qu'après, le pourquoi comment on n'est plus ensemble, c'est que il y a du travail à faire. De mon côté comme du sien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été une relation saine. Ça a été une relation saine. Bon, j'ai l'impression de mettre des guillemets. Enfin, il y a plein de trucs qui font que voilà, mais bon, ça a été une relation saine quand même. Et ouais, franchement, genre, je pensais que avec le temps, je me disais. En fait, je me posais beaucoup de questions sur mes sentiments parce que j'avais l'impression que peut-être que j'étais avec cette personne parce que j'avais besoin de son amour, j'avais besoin qu'elle m'apporte un certain amour, mais pas tant que ça parce qu'en fait, la personne, elle est venue dans une période de ma vie où j'ai commencé à m'accepter, j'ai commencé à reprendre confiance en moi. Ce qui fait que je l'ai pas prise en béquille, mais je l'ai pris en plus. Et quand genre j'ai mis cette personne dans ma vie en tant que plus et pas en tant que complément, ça a tout changé. Et vraiment, j'ai goûté et c'est bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Maintenant, je vais pas vous mentir que j'ai eu des rechutes. Hein, c'est un peu comme la dépression. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas totalement sevrée. Peut-être qu'il faudrait que je voie une psychologue. Hein, il faut vraiment que je prenne rendez-vous chez une psychologue avec tous les épisodes à cœur ouvert. Je crois que c'est vraiment le moment. Hein, c'est le signal. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi toutes les relations que j'ai pu avoir dans ma vie, j'ai pas eu tant de relations. Je crois que c'était ma 3e relation. C'était la plus saine. Et jusqu'à maintenant, je crois que c'est la plus saine. Enfin, j'ai pas eu de relation moins saine, mais bon. En tout cas, c'était la plus saine et la moins ambiguë dans le sens où... Je sais pas comment vous dire, genre... La personne, elle était pas en train de me promettre des faux trucs pour pouvoir avoir mon amour ou pouvoir me manipuler, m'avoir sous le coude si elle a besoin de quoi que ce soit. Et moi non plus, j'étais pas non plus dans la manipulation de ouais, si j'ai un coup de mou, nanana, si j'ai besoin que franchement on m'accepte, j'ai besoin qu'on m'idéalise, bref, c'était pas une question de ça. Et c'est ce qui a fait que la relation, elle s'est bien passée. Bon, maintenant elle est finie, d'accord, mais toute bonne chose a une fin, enfin,
toutes les relations ne sont pas vouées à être celles de votre vie. Donc voilà. Après, par la suite, c'est vrai que j'ai rencontré d'autres échecs qui ont été beaucoup plus durs, qui ont été aussi causés par un petit peu des dépendances, mais je suis fière de moi parce que, en fait, à chaque fois que je me rends compte que là, ma belle, ça ressemble un petit peu à des daddy issues, là, ça ressemble un petit peu à la dépendance, genre, je me reprends. Je sais pas comment vous dire. Ah, c'est un peu bizarre de dire ça comme si c'était sur commande et tout. Ce n'est pas sur commande, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, quand je me rends compte que là, c'est plus de l'amour. Là, c'est vraiment, en fait, t'attends quoi de cette personne? Elle pourra pas te le donner. Rappelle-toi qu'en fait, c'est toi qui peux donner cette chose. J'ai une pute de confiance. C'est pas tout le temps, ça c'est clair. Mais c'est beaucoup moins dur En fait, j'ai beaucoup moins peur d'être dans une relation. Parce que maintenant, je connais ma valeur, je sais ce que je veux. J'ai beaucoup moins peur de dire non. J'ai beaucoup moins peur de dire quand ça va pas. Et c'est ce qui fait que je trouve et je pense que je suis un peu moins sujette à des relations de dépendance affective. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Enfin bref, ce qui est sûr, c'est que la dépendance affective, c'est un sujet qui demande beaucoup plus de temps qu'une petite vidéo de trentaine de minutes, 25 minutes, je sais pas combien de vidéos va prendre de temps, mais je pense que c'est un sujet qui mérite vraiment qu'on s'assoie pendant 1 heure pour en discuter. Mais c'était ma petite expérience, c'était mon petit témoignage, ce que j'avais envie de dire. Et voilà quoi. Maintenant, si j'ai des conseils à vous donner, en fait, il faut juste identifier la source du problème. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent que la dépendance affective ou les daddy issues, comme vous voulez, et mommy aussi issues, hein, parce que voilà, ça vient parce que un membre de votre famille n'est plus présent, notamment le père ou la mère, mais parfois le père et la mère peuvent être dans votre vie et vous allez quand même avoir des mommies issues. Il faut savoir que comme moi je parlais de la dépendance affective quand j'étais plus jeune, c'était souvent par des maîtresses. Hein. Ça arrivait qu'il y avait en fait, qu'il y ait des hommes dans ma vie, et quand je dis des hommes, c'est des adultes, genre en mode... pas des hommes... pas dans le sens pervers, mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui étaient dans l'éducation, qui étaient des hommes dans ma vie, mais j'avais pas cette même attache. Parce que, en fait, l'amour qu'une femme, elle donne, c'est très maternaliste de dire ça. Mais en fait, tu vois ce que je veux dire, quand une femme elle donne de l'amour, c'est beaucoup plus doux que quand un homme te donne de l'amour quand t'es enfant, tu vois. C'est différent. Surtout quand c'est un homme qui te donne de l'amour et que c'est pas ton père. Je sais pas, peut-être c'est parce que je suis grande et je vois avec un regard d'adulte, je trouve ça un peu malsain. Enfin, je trouve ça, j'arrive pas à bien profiter de. Je sais pas. Alors quand c'est une femme qui te donne de l'amour et tout, c'est pas qu'il y a pas un regard malsain. Il peut y avoir un regard malsain, mais bref. Dans mes souvenirs d'enfant et dans mes jeux d'enfant, c'était beaucoup plus agréable. Donc j'étais beaucoup plus proche des femmes adultes quand j'étais plus jeune. Et du coup, je pense que j'avais quelques petits mamies issues. Donc, alors que ma mère était présente, très présente du coup. Mais voilà quoi. Ça pour dire que parfois les mamies issues, daddy issues, ça vient pas que parce que papa est parti acheter du lait et maman elle est partie refaire sa vie en Alaska. Parfois, papa et maman ils sont dans la maison, ils bonjour, au revoir. Mais ils vous donnent pas l'attention que vous méritez. Et je pense que aussi la dépendance affective, ça vient aussi avec un manque d'attention. Un manque d'attention sévère. Pas juste un petit manque d'attention, un manque d'attention sévère. Et il y a une période de votre vie qui est très fragile. Genre je pense qu'on développe cette capacité en fait à s'attacher très vite aux gens quand on est dans une période de notre vie qui est très fragile. Je pense que quand tu es dans une période de ta vie qui est plutôt... où ça va en fait, tu ressens pas le besoin en fait de t'attacher à Pierre-Paul Jacques, mais quand ça va pas, t'as besoin en fait qu'on te réconforte et que t'as pas les personnes qui sont censées te réconforter de manière naturelle, donc c'est-à-dire tes parents, tes frères et sœurs, ben en fait t'as la facilité en fait d'être réconforté dans les bras de tout et n'importe qui, et du coup parfois il y en a qui comprennent et qui voilà, il y en a qui comprennent pas et qui abusent en fait de ça pour pouvoir en fait t'utiliser pour combler leurs propres désirs malsains, et c'est dommage. Du coup voilà. Ça me met, je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où je sais pas. Ah non, je suis un peu tristounette, mais je suis un peu aussi. Voilà, je suis un peu. Voilà, je me suis mis à nu. Franchement, je vous ai dit, les épisodes d'Acover, c'est très difficile de tourner. Franchement, très difficile, bref. Enfin bref, voilà, c'était tout pour moi pour la dépendance affective. J'espère que je vous ai éclairé, que vous êtes reconnus, que ça vous a fait du bien ou que ça vous a diverti, hein, je sais pas, comme vous voulez. Moi, ça m'a fait un peu mal, mais ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. C'est un peu comme une petite thérapie, hein. Franchement, c'est cool. Et du coup, je vous dis merci. Franchement, je vous dis encore merci pour les retours que j'ai parce que j'ai vraiment pas l'impression de parler dans le vide. Et ça me fait du bien et ça donne un peu plus de sens en fait à ce que je veux
mettre sur mon contenu YouTube. Et j'ai plus vraiment l'impression d'être... En fait, j'ai pas l'impression d'être sur TikTok. Sans mentir, sur TikTok, je peux mettre tout et n'importe quoi. Je sais que ça va intéresser tout et n'importe qui. Alors que sur YouTube, j'ai l'impression qu'il faut vraiment capter l'attention des gens. Et je savais pas comment le faire. Et ça, c'est vraiment pas un truc que je fais très souvent. Mais c'est un truc que j'aime faire. Et si je peux apporter des sujets où je peux être très pertinente et vous aider, eh ben, ça me fait plaisir. Enfin bref. Sur ce, merci d'avoir regardé ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Là, si je suis pas active, c'est parce que les gars, je fais une très grande pause des réseaux sociaux. Parce que franchement, j'ai besoin de souffler. I'm over. I'm down. So, j'ai besoin de faire une petite pause. Mais ça vous empêche pas de vous abonner. Comme ça, quand je vais faire mon grand retour, mon grand comeback, j'aurai go up. Vous serez là. Donc, les gars, allez-y. Allez-y, faites-moi la surprise. J'arrive. Je vois, j'ai 1K sur Insta. 5K sur TikTok, allez-y, abonnez-vous, partagez la vidéo parce que, encore une fois, c'est des sujets qui peuvent toucher vos proches, qui peuvent les intéresser. Et ça me fait toujours plaisir de jouer les thérapeutes 2.0. Donc voilà. Et active la cloche de notification parce que franchement, je débarque comme un tonton qui n'a pas été invité à la fête. Et donc, voilà. Pour ça, je vous fais de gros bisous. Bonne rentrée et à la prochaine.